Bonjour et bienvenue dans ce dictionnaire sur les correcteurs de tonalité. Inventé par hasard dans les années 90 par le docteur Hildebrand, le correcteur logiciel de tonalité est basé sur un outil mathématique, l'autocorrélation. Dans les années 80-90, le bon docteur, ingénieur en géologie, utilisa des ondes audio ainsi que le principe d'autocorrélation pour détecter les nappes de pétrole dans le sol. Une fois à la retraite, il créa un logiciel utilisant le même procédé pour ajuster une voix complètement fausse à une tonalité musicale prédéfinie. Il fut utilisé discrètement de 96 à 98 dans l'industrie musicale, jusqu'à ce que l'ingé son de Cher eut la brillante idée de pousser tous les réglages à burn. Ainsi, le titre Believe révéla au grand jour la supercherie musicale du siècle, l'autotune. Bon, évidemment, on retrouve dans les prods musicales actuelles les concurrents tout aussi doués, Melodyne et Autotalent. Alors comment ça fonctionne ce truc? C'est super simple. D'un côté, on rentre les accords de la chanson. De l'autre côté, on bugle comme un veau. Et à la fin, c'est magnifique. Tantôt critiqué, tantôt adulé, cet artifice audiophonique est utilisé de deux façons. Premièrement, de manière artistique, en poussant ses réglages au taquet jusqu'au décrochage, comme on peut l'entendre dans le R&B, la pop ou l'électro. Deuxièmement, et c'est pour ça qu'il a été créé, pour faire chanter juste les casseroles. La Starac, toutes les teen stars de chez Mickey, les trous de balles boutonneux style One Erection et 99% des vidéos nommées a cappella multitrack sur YouTube utilisent des correcteurs de tonalité pour vous faire croire qu'ils ont des voix lisses, parfaites et justes. Alors que non! Quand on a un peu de respect pour les gens qui écoutent, on fait simplement l'effort de chanter juste. Même Toto l'utilise en concert. Merde, Toto, putain. Vous l'aurez compris, cette deuxième utilisation, c'est un peu le silicone mammaire de la justesse vocale, le botox du chanteur de salle de bain. C'est tellement plus touchant, une voix aux inflexions humaines, aux imperfections à la limite du bleu. Et voilà, vous aussi, éclatez-vous à détecter l'utilisation abusive de cet outil merveilleux. Mais au fait, comment on faisait avant? Ah bah oui, les chanteurs avaient aussi des oreilles. Et voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, likez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux, retweetez-la et collez-moi un pouce bleu. Enfin, pas à moi, à la vidéo. Il y a aussi un compte Tipeee qui va permettre de faire de nouveaux épisodes et de faire évoluer le dictionnaire. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube de Plus ou Moins Geek TV pour être au courant de ce qu'on va vous sortir bientôt. Sur ce, grosse macou et à plus tard dans le futur.